bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 juillet 2021 et en fait je suis dans un super hôtel, voilà. Je devais venir à Paris pour un truc un petit peu particulier aujourd'hui. Et donc du coup j'ai décidé de me prendre un hôtel fort sympathique. Et donc on va faire la vlogueuse lifestyle. Je vais vous montrer ma chambre d'hôtel. Voilà. Et puis on parlera lecture aussi. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que je pensais pouvoir monter au moins une vidéo hier soir. Donc je suis chez moi seulement, enfin j'étais chez moi hier soir et j'y serai jeudi. C'était les deux seules soirées que j'avais pour monter la vidéo que vous devez voir vendredi. Et j'ai très clairement pas eu le temps, donc je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. J'espère que j'aurai le temps jeudi. Et puis sinon je le ferai vendredi midi et vous l'aurez pas vendredi matin, mais bon, c'est pas grave, hein. Enfin vendredi midi, même pas en fait, je serai occupée. Vous l'aurez samedi sinon. Bref, allez, on est parti. Voilà, tadam. Elle est trop belle cette chambre. Alors pour l'instant, j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas trouvé. Alors soit il n'y a pas d'électricité, soit j'ai pas trouvé comment on allumait. J'ai beau tester tous les interrupteurs, j'ai pas trouvé. Voilà, donc je suis dans le noir et comme j'ai un call, là je profite des 5 minutes entre deux réunions pour vous montrer tout ça, mais comme j'ai un call qui arrive, et ben j'ai pas le temps de descendre à la réception pour gérer le problème. Coucou. Voilà, et puis là la petite penderie et la salle de bain. Voilà, avec baignoire, s'il vous plaît. Donc très clairement, on va être bien. Hello, je vous reprends un petit peu plus tard, après mes réunions, et donc j'ai trouvé la lumière. J'ai galéré, hein, j'ai appuyé sur tous les interrupteurs, impossible de trouver la lumière. Et en fait, près de la porte, je sais pas si vous le verrez, si, là, près de la porte, ici, il y a un petit... un truc qui ressemblait à un interrupteur, mais qui se poussait pas et dans lequel il y avait une petite fente. Et en fait, il fallait mettre la carte enfin la clé de la chambre dedans. Voilà, je me suis sentie un petit peu bête, mais bon, c'est pas grave. Sinon, niveau lecture, je suis toujours dans ma lecture commune avec Mélo pour notre Sweetie Gourmet Challenge. Et très clairement, j'ai pas pu lire hier et j'ai pas pu lire aujourd'hui puisque j'ai pris le train. J'avais pas mon chat à surveiller et j'ai pu lire dans le train, mais j'ai choisi d'avancer dans La Fileuse d'Argent parce que j'ai un mois pour le lire après date de réception et pour produire un article. Et en fait là très clairement ça va être un peu chaud. Voilà, il me reste un peu moins d'une semaine pour le faire. J'ai dépassé la 100e page, donc voilà, j'ai lu un 5e. Ça va être un petit peu tendu. Très clairement, ce Sweetie Gourmet Challenge, j'ai de plus en plus peur de pas le réussir. Et je pense avoir une idée des livres qui ne passeront pas dedans. Et je pense notamment que le Catherine Pancol en fera partie. Voilà, il va rester dans ma pile à lire encore un petit moment, peut-être jusqu'au Cold Winter Challenge, hein, on verra bien. Mais voilà, pour l'avancer. Et sinon, j'ai commencé en audio le cycle de Sif. Et c'est très très sympa, et encore une fois le compteur est très très bon. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Moi je vais terminer ma petite matinée de boulot et puis je vais profiter d'une courte pause déjeuner pour je pense prendre une bonne douche ou peut-être un micro-bain éventuellement. Et puis voilà. Et puis peut-être lire un petit peu. Bref, allez, je vous laisse, j'essaie de vous reprendre demain, et sinon jeudi, et sinon au début de mes vacances, éventuellement. Voici l'état dans lequel j'ai retrouvé ma salle de bain. Voilà, alors ça c'est une trousse de toilette qui était posée sur le lavabo. Et Chester est allé voir s'il n'y avait pas par hasard des cotons-tiges dedans. Après quoi il s'est dit, et si j'allais fouiller dans le tiroir là, qui était celui où il y avait les cotons-tiges. Quand je vous dis, mon chat est dingue des cotons-tiges, c'est véridique.
chargé de l'évacuation. Attention please. Due to an incident, please evacuate the premises by the nearest emergency exit. Bonsoir à tous, je vous ai fait plein de petits rushs pendant mes vacances que je vous aurais mis sûrement juste avant cette petite prise de parole. J'espère, croisons les doigts. Donc je vous prends, nous sommes vendredi 30 juillet, je suis en train de faire ma valise pour repartir. On a encore une dernière étape à faire ce week-end avant de rentrer définitivement de vacances et c'est passé beaucoup trop vite. J'étais en Haute-Savoie, vous allez pouvoir voir mon chat. Je lui ai acheté un nouveau jouet parce que je suis passée aujourd'hui en Suisse et où il y avait un magasin un peu animalerie, jeux pour animaux. Et j'ai acheté exprès une souris au bout d'un élastique qui s'accroche au chambranle de porte. Donc je vous ai pris juste des images que je vous insérerai quelque part. Et du coup c'est génial en fait. C'est absolument génial. Et puis bah sinon, là le chat a décidé de se reposer en se couchant dans ma valise. Il a encore une fois peur que l'on parte sans lui, je pense. Voilà, j'ai fait pas mal de... Enfin pas mal. Quelques belles balades en Haute-Savoie, en montagne, en été. Moi j'adore. J'adore j'adore l'hiver en montagne, j'adore l'été en montagne. J'ai hérité de quelques très beaux coups de soleil. On a eu de la chance. La météo était prévue comme étant très finir par casser quelque chose. La météo devait être très moche et en fait on a eu du beau temps tous les jours sauf éventuellement le soir. J'ai peur de me prendre son truc dans la tête. Donc voilà, très contente de ces vacances qui ont fait beaucoup de bien. J'ai pris également mon lundi pour pouvoir me rentrer et me poser. Je vous ferai peut-être un room tour en fait. Je suis en train de me dire que je l'ai pas fait en arrivant, mais peut-être quand on aura tout bien remballé, tout bien packagé. Je vous montrerai ça. Voilà. J'ai trop envie de vous remettre des images de Chester qui joue avec sa souris parce que c'est exceptionnel. Bref, voilà, je vais retourner à ma valise et puis je vous parlerai lecture probablement plus tard. Voilà. J'ai pas mal lu. J'ai bon espoir de terminer un autre roman d'ici dimanche. Donc parmi tous ceux que j'aurais emmenés, il m'en restera qu'un seul à lire. Peut-être que je l'aurai entamé d'ailleurs. Et puis voilà, j'ai bien avancé dans mon Sweetie Coma Challenge. Donc je suis contente. Bon allez, je vous laisse et à très vite. Bonjour à tous, je vous reprends, nous sommes lundi 2 août, c'est mon dernier jour de vacances, je déteste reprendre le lundi et en l'occurrence on a fait beaucoup de route dimanche donc j'ai pris mon lundi pour absorber le choc, faire des lessives, ranger et je vous reprends pour cuisiner. Allez, c'est un petit vlog sympa, un truc tout simple, hein, tout bête. J'ai beaucoup d'envie de cuisine cette semaine, je sais pas pourquoi je suis floue, bah, j'ai beaucoup d'envie de cuisine cette semaine, donc ce sera sûrement pas la seule partie vlog cuisine que je ferai. Mais on va commencer par un truc tout simple et c'est du muesli parce que j'ai pas de petit déj pour demain matin. Voilà ce que j'ai oublié dans les courses en fait, je suis en train de me dire. Donc du coup je vais faire du muesli. Voilà, et ça me tiendra, je sais pas combien de temps, souvent longtemps. Et je les vois dans le coin juste... Hop, je les vois dans le coin juste là-haut là. Je vais en profiter pour vous montrer mes petits pots. Hop, voilà. Alors ce sont des pots en verre. Hein. Alors les pots de chicorée de ma grand-mère que j'ai remplis et elle m'a fait des petites... elle m'a fait des petits, des petits trucs comme ça trop chou, des petits chapeaux. J'en ai encore d'autres et je ne sais pas encore quoi mettre dedans. Voilà, et je vous reprendrai sûrement demain
parce que je vais chercher un truc super cool. Je vous montrerai. Et puis niveau lecture, j'ai pas mal lu pendant les vacances, je pense qu'on en a pas parlé, d'ailleurs je suis en train de me dire que je vous ai pas non plus fait de room tour, mais c'est pas grave, hein, tant pis. On n'a pas parlé lecture je crois pendant mes vacances, donc je suis toujours dans Mon désir le plus ardent, et je n'ai pas lu depuis, je pense depuis vendredi, on est lundi, ouais depuis vendredi je pense. J'ai pas du tout lu en voiture, j'ai même pas écouté de livre audio. Sinon, si vous me voyez un peu échevelée et un peu dégueu, c'est parce que je sors de ma séance de sport. Voilà, j'ai pas fait comme je le souhaitais mon sport en vacances. Déjà, j'avais pas de charge. La salle de sport de l'hôtel n'en était clairement pas une. Donc, du coup, j'ai repris le programme que j'avais commencé à zéro, puisque je marchais beaucoup quand même. On a fait beaucoup de marches, beaucoup de rando, mais c'est pas pareil. Donc du coup voilà, j'ai repris depuis zéro pour voir s'il y aura un vrai avant-après efficace, je l'espère, parce que je me suis un peu lâchée pendant les vacances, j'ai pas fait attention du tout. J'ai mangé beaucoup de fromage fondu, du saucisson et voilà, tout ça. Bref, j'arrête de discourir, je vais vous mettre en place et puis on va faire la recette vite fait quoi. Hello, je vous reprends, nous sommes mardi 3 août. Je vais peut-être bientôt clôturer ce vlog, je pense, parce qu'il va être long peut-être, et mieux vaut quelque chose de trop court que de trop long. Mais du coup, je viens aussi de terminer la dernière lecture que j'ai commencée pendant mes vacances, donc comme ça la boucle est bouclée. Mais avant de vous en parler, je vous ai pas repris pour terminer le muesli hier. En vrai, le reste c'est juste le mettre au four, le sortir, attendre qu'il refroidisse, rajouter des pépites de chocolat et mettre ça dans un bocal. Donc voilà, comme j'avais plus de batterie, je me suis dit que c'était pas non plus la fin du monde. Si vous ne voyiez pas ça, donc aujourd'hui c'était la reprise du boulot, ça a été dur. J'ai vraiment pas envie. Vous voyez, je suis dans ma robe de chambre pilou pilou sur mon canapé et je viens de terminer Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. Je crois me souvenir que Mélo n'avait pas aimé du tout. Et j'ai adoré en fait. Je suis en larmes. Cette histoire, elle m'a un peu chamboulée. Alors on suit Maddie et Dalton. Qui se rencontrent alors qu'ils sont jeunes et insouciants, une vingtaine d'années, et leur passion commune c'est le rafting. Ils adorent ça, ils montent leur boîte et tout, et un jour Maddie tombe malade. Voilà, elle tombe malade, et si vous voulez, ce que j'ai aimé avec ce roman, et je vous en parlerai en update lecture je pense, hein, mais ce que j'ai aimé avec ce roman c'est que le sujet principal de mon point de vue c'est pas la maladie en fait, c'est juste une histoire d'amour, mais waouh, tellement profonde et tellement dingue. Et j'ai trouvé extrêmement forte cette histoire. Et j'ai trouvé la fin terrible. J'ai trouvé la fin vraiment terrible. Mais voilà, pour moi c'est une histoire d'amour et c'est une histoire de famille, une histoire de rêve, une histoire de vie en fait, de personnes qui avaient des plans et rien ne se passe comme prévu, mais finalement ils s'aiment et ils sont heureux, et d'une certaine façon ils traversent les tempêtes, et j'ai trouvé ça mais d'une beauté. En fait c'est comme c'est Pete Fromm et c'est la même j'arrive plus à parler. Le même effet que m'a fait son autre roman, La vie en chantier, en fait, c'est d'une beauté et d'une tendresse et d'une justesse
waouh, je le trouve incroyable cet auteur. J'ai acheté assez récemment d'occasion Lucy in the Sky. Et là pour le coup c'est plutôt sur la jeunesse. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il arrive à faire avec un personnage adolescent cette fois. Et on va changer de pièce sinon on va plus s'entendre. Bon en fait je l'ai carrément arrêté parce que mon copain travaille encore. Donc ouais il est... Je sais même pas quelle heure il est. Il est 19h, donc après vous avoir pris là pour vous parler un peu, je pense que je vous emmènerai pour un dernier rush. Et on va faire des lasagnes ricotta épinards. Voilà. Donc, voilà, j'ai hâte de voir ce que Pete Fromm va faire avec... je vais vous sortir. Bah, je l'ai pas dans ma pile à lire, il est dans la pile pour le prochain book haul qui, mon dieu, va être... encore beaucoup trop conséquent, voilà, alors que mon rythme de lecture n'a pas forcément évolué beaucoup. Mais en tout cas, voilà, je peux que vous conseiller une seconde fois Pete Fromm parce que c'est une découverte absolument incroyable. Je vais regarder ce que Mélo m'a dit. Et je viens de dire à Mélo que j'avais adoré. Et du coup, j'attends de voir sa réponse, elle est en train de m'écrire. Ça va être drôle. Ok. Ah, elle a pas du tout aimé le couple et l'histoire d'amour. Bon, tant pis. Bref, très émue par cette histoire. J'ai hâte d'en parler avec Mélo et s'il ressort quelque chose de la conversation que l'on a, je vous en ferai part. Mais par contre, là où elle a tout à fait raison, c'est que très clairement, c'est pas une lecture joyeuse. Je l'ai lu en 3 fois, je pense. Une première fois où c'est vraiment les débuts, toute la mise en place et c'est quelque chose d'impressionnant, je dirais. Enfin d'impressionnant, d'incroyable, vraiment très beau. La deuxième partie où ça commence à aller dans le dur, où là j'avais un peu le bourdon, et la troisième partie là qui est dévastatrice, je dirais. Donc du coup j'ai besoin d'un truc un petit peu plus joyeux pour me remettre dans le... Enfin, voilà, me changer un peu les idées. Donc du coup je pense que je vais sortir Je m'appelle Budo, c'est toujours dans le cadre du Sweetie Gourmet Challenge puisque c'était l'objectif de sortir de sa pile à lire un livre qu'on a acheté le même mois de l'année précédente. Il m'en reste plus tant que ça de l'année 2020 à lire. Je dirais pas la même chose l'année prochaine je pense vu la quantité de livres absolument effroyable que j'ai acheté. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog je crois. Mais ça s'est pas arrêté en fait depuis qu'on en a discuté. J'ai encore plein de livres qui sont rentrés à la maison. Donc voilà, j'aimerais bien vous dire que il faut que je m'arrête, le mois d'août sera tranquille, mais en fait le souci c'est que il y a tellement beaucoup trop de trucs qui me font envie et voilà, toutes les excuses sont bonnes, la journée s'est mal passée, on a mal par-ci, mal par-là, on a un peu déprimé, tout ça. Mais voilà, donc là j'ai très envie de sortir Je m'appelle Budo et ma lecture suivante. Ma pile pour le Sweetie Gourmet Challenge diminue tout doucement, je la vois là donc du coin de l'œil, donc en fait il me reste 7 livres à lire, on est début août, il me reste 1 mois et demi. C'est jouable mais ça me paraît un peu compliqué. Du coup j'ai celui-ci qui je l'espère va se lire vite, c'est un jeunesse. J'ai un autre jeunesse avec Le Secret de l'Épouvanteur et après par contre j'ai 4 bons contemporains adultes dont Les 4 filles du Dr March et le Catherine Mancol 3 baisers qui sont d'énormes briques. Et je dois absolument lire. J'ai oublié son nom, que je n'ai pas envie de lire, mais il le faut parce que c'est pour le Plib. Ah zut, j'ai oublié son nom. Voilà, je crois que la maison d'édition c'est Silex et c'est vous dire à quel point... Voilà, mais vous voyez duquel je veux parler et puis je mettrai la couverture ici, mais... il faut que je le lise et j'ai pas envie. Voilà. Et puis après c'est un autre roman, j'ai Mémoire d'un quartier et j'ai Idaho, donc un autre Gallmeister. Et Mémoire d'un quartier c'est un livre où il y a quand même le sujet de la pédophilie qui est assez prégnant, enfin en tout cas c'était le cas dans le premier tome du coup, même s'il y a un peu d'espoir à la fin du premier tome. J'avoue avoir du mal à me décider à sortir le deuxième même s'il est un peu plus court. Bref, voilà, je vais aller discuter avec Mélo et puis après on ira faire la cuisine et puis après ce sera la fin de ce vlog. Donc je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté raconter ma vie. Hein. D'ailleurs je vous ai pas dit qu'hier j'étais passée en librairie.
que j'avais acheté 4 livres, des poches, hein, mais 4 livres quand même. Voilà, et pas de Gallmeister, étonnamment. Voilà, je n'arrête pas, je vous dis. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. De mon côté, je rentre de vacances, je reviens du sud. En fait, je suis en train de me dire que j'aurai plein de petites anecdotes un peu marrantes à vous raconter, mais j'ai peur de manquer de temps dans ce vlog là, donc je sais pas quoi faire, on peut peut-être parler barf, allons-y rapidement. J'ai dû changer de fournisseur de barf, ça on en a déjà parlé. Et en fait là je devais aller chercher ma commande début de semaine et en fait le transporteur a perdu ma commande, donc la société très gentille, enfin très gentille, c'est normal, hein, c'est juste commerçant, ils vont me refaire ma commande et me la renvoyer. Voilà, et du coup normalement je l'aurai vendredi, samedi au plus tard, donc on pourra tester le nouveau barf pour Chester, sachant que ça me coûte un peu moins cher que l'entreprise précédente par laquelle je passais et que le service client, enfin vraiment le service qu'ils mettent en place pour leurs clients, c'est pas le service client, ils ont pas de service client, ce sont les deux gérantes hein, de l'entreprise qui sont absolument adorables. Voilà, elles sont extrêmement accessibles, très facilement joignables par téléphone, ce qui n'était absolument pas le cas de prime instinct. J'avais galéré à avoir des réponses à mes questions. Là franchement, un coup de fil, même pas un message sur le répondeur et elle rappelle, enfin franchement c'est adorable. Voilà, sinon en randonnée on a emmené Chester, je vous ai pas trop raconté ça, on a emmené Chess, j'ai pris quelques images, ça s'est super bien passé, je pense avoir compris sur les 3-4 essais qu'on a fait qu'est-ce qu'ils préfèrent et ce dans quoi ils se sentent le plus à l'aise, et très clairement ce sont les petits sentiers de randonnée, là où en fait on peut marcher en tant qu'humain à un seul de front. J'avais essayé dans un premier temps de l'emmener sur une route assez soft, un peu familiale. Le souci c'est qu'il y avait beaucoup trop de monde, il y avait des VTT, il a peur, une peur bleue des vélos. Et en fait comme la piste était très très large, en fait il zigzague d'un bord à l'autre. Alors que... Coucou mon chat. Ouais. Tu viens dire bonjour? Voilà. Et voilà ma petite bête. Donc en fait quand c'est un sentier, un sentier vraiment de type randonnée, il marche tout droit en fait. Alors il s'arrête parfois pour manger des brins d'herbe, mais il marche tout droit. Et parfois, dès qu'il y a une petite montée ou quelque chose où il prend un peu d'élan, il court et puis voilà, parfois il saute sur les arbres qui sont sur le bas-côté. Et il préfère aussi quand c'est ombragé, quand il y a des arbres en fait, je pense qu'ils se sont plus à couvert et plus à l'aise. Voilà. Et il ne passe pas les cours d'eau, même si c'est juste ça. Il saute pas par-dessus, il s'arrête devant et il fait demi-tour. Donc du coup on le porte et puis de l'autre côté il repart. Voilà, en tout cas c'était un test super intéressant. J'ai adoré pouvoir faire cet exercice d'emmener mon chat et de l'emmener en vacances avec nous. L'hôtel acceptait les animaux, ça c'est super chouette. Tout s'est super bien passé, il n'a pas fait de dégâts, la voiture ça a été, alors là encore une fois ce sont des ajustements, le premier trajet ça a été compliqué jusqu'à ce qu'il y ait de la pluie, les deux autres trajets ça a été très très dur, il a miaulé sans arrêt pendant 4 heures, franchement en tant que propriétaire d'animaux qui aime ses animaux c'est terrible de les entendre miauler comme ça, et pourtant il pleurait pas. Il ne fait pas ses besoins dans la voiture, il ne vomit pas, il a juste je pense très chaud puisque finalement le dernier trajet, les dernières heures ont été les plus fraîches puisqu'on revenait dans le Grand Est sous la pluie et on a laissé ouvert beaucoup plus la voiture et là en fait il s'est juste couché et il a dormi. Alors soit il a jeté l'éponge parce qu'il s'est rendu compte que miauler ça ne servait à rien, soit effectivement il se sentait mieux. Je pense que c'est plutôt ça. Par contre impossible de le faire boire en voiture. Là-dessus on a beau lui poser une gamelle d'eau sur les aires d'autoroute, le faire sortir, essayer de lui mettre dans la voiture, il n'y a rien à faire. Ah, et il est en liberté, je vous ai peut-être pas mis de photo, il est en liberté sur la plage, sur la plage arrière, sur la banquette arrière, il est attaché avec une ceinture de sécurité, il a accès libre à son panier et voilà comment ça se passe, comment ça s'est passé. Donc disons que je suis contente d'avoir mené cette expérience, que le résultat fait que je serai pas frileuse si la situation se reproduit et que je n'ai pas de moyen de garde. Coucou chachou, on verra. Voilà. Bon, après ce sera pas forcément les trajets en avion, on n'y est pas encore très clairement, mais
Pour la voiture et le train c'est fait, pour l'hôtel c'est fait. Finalement le prix ça revient moins cher qu'une semaine de pension dans un truc où il sera sans nous et pas bien. Donc voilà, je mets bout à bout tous ces éléments là et ça s'est vraiment très très bien passé, n'est-ce pas? Oui. C'est tellement beau. Et puis cette fois là où on a découvert notamment qu'il aimait beaucoup les sentiers forestiers, on s'est perdu. D'ailleurs il faut qu'on envoie un petit mail à l'office du tourisme pour leur indiquer que le chemin n'est pas très très bien balisé et que ça peut être dangereux. Puisqu'en fait on était sur une piste, sur une rando qui était classée comme niveau difficile. Mais tout allait plutôt bien, elle était très très bien praticable jusqu'à ce qu'en fait on perde une balise, qu'on continue tout droit sur un sentier qui était effectivement un petit peu escarpé et qu'on se rende compte qu'en fait il n'y avait plus du tout de balise et qu'on était en plein milieu d'un chemin de trail et pas un trail facile, un trail vraiment difficile qu'en plus on avait pris à l'envers. Donc il y avait des passages vraiment, on s'est dit que ça devenait presque dangereux. On n'avait du coup pas de carte puisque la carte proposée par l'office du tourisme n'était pas du tout détaillée, donc en fait on ne sait pas exactement où on s'est perdu et faire le chemin à l'envers aurait été plus dangereux on va dire que de continuer à descendre, donc on est descendu. On a fini par retrouver notre chemin et tout s'est très très bien passé, mais voilà la petite anecdote c'est qu'effectivement pendant une heure et demie on a galéré sur un sentier qui était pas du tout adapté je dirais à déjà ce qu'on cherchait et puis voilà quoi, on avait des chaussures de rando, on avait de l'eau, on avait à manger mais on n'était pas rassurés non plus quoi. Voilà, il y a eu des passages où c'était vraiment vraiment tendu et la seule pensée qu'on a dans ces moments là c'est il faut pas que je me casse un truc quoi. Voilà, faut pas que je me casse une jambe, faut pas que je me casse la cheville ou quoi parce que sinon sortir de là ça va être un enfer, donc voilà, il faut sortir de là sur ses deux jambes et c'est la seule pensée qu'on a. Mais voilà, au moins ça fait des histoires à raconter et puis après on devait aller voir le soir d'après un super spectacle son et lumière en pleine forêt et ça avait l'air absolument magnifique et au moment où on est arrivé on a vu un bel orage foncer droit sur nous. On a demandé à l'animateur l'animateur ou personne qui encadrait la visite quel était le pourcentage de chance qu'on se prenne l'orage sur la tronche. 10% selon lui, ça n'a pas loupé, on n'a même pas fait je pense 5-10 minutes du spectacle qui devait en durer 45, donc c'est une marche en fait à travers la forêt, à travers des scènes et ça avait l'air trop beau. Et en fait, ils nous ont fait évacuer. Voilà, j'avais mis des petites images sur Instagram, donc voilà, c'était assez impressionnant ce qu'on s'est pris sur la tête. Il a beaucoup plu, c'était un orage violent, un vrai orage de montagne. Mais bon, encore une fois, c'était assez marrant. Et puis, on a fait une journée en Suisse, et puis après, on est descendu sur Toulon. J'avais jamais vu Toulon et c'est vrai que ça faisait très longtemps, je pense, que je n'avais pas vu la Méditerranée. Et qu'est-ce que c'est beau, franchement. J'ai adoré ces vacances, très courtes, mais j'ai adoré parce que c'était dépaysant. Voilà, et c'est exactement ce que je voulais. J'ai pas été au bout du monde, j'étais finalement pas si loin que ça de chez moi, mais j'ai vu des paysages que j'adore. Déjà, la montagne en été, la mer, enfin voilà, c'est des choses que j'adore et que je vois pas souvent, enfin, même très rarement. Voilà, bref, fin de la parenthèse vacances, il nous est arrivé quelques petits autres trucs comme ça qui font des anecdotes assez marrantes à raconter. De votre côté, j'espère que vous profitez bien de votre période estivale. Moi je suis rentrée, ici il fait très moche, la reprise n'a pas été facile, mais j'ai plein de choses à lire et j'ai hâte de vous partager tout ça et de poursuivre finalement ce petit rituel de vlog qui vient, qui va, et puis ah si, je vous avais dit aussi hier que je devais recevoir un super truc. Franchement ça a plus aucune tronche ce vlog, j'arrête pas de vous dire au revoir plutôt penser à des trucs. J'attendais en fait d'aller chercher un super truc que j'avais commandé sur internet qui devait arriver en magasin le lendemain. Je me suis pointée, ils m'ont dit que non ça arrivait pas et qu'en plus ils n'avaient pas de date de réapprovisionnement, donc potentiellement ça n'arriverait jamais. Donc du coup je vous en ai parlé pour rien et je vais pas m'étendre davantage par rapport à ce super truc parce que ça m'a un peu frustrée, donc une chance que j'ai pas été en librairie derrière, n'est-ce pas, mais c'est pas une idée que j'écarte, donc du coup je le recevrai un jour, je ne sais pas quand, mais je le recevrai à ce moment-là, on en reparlera. Voilà.
Et puis là je vous laisse pour de bon. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là, on se retrouve avec une session lasagne juste derrière et puis j'espère que vous allez bien, je vous attends en commentaire comme d'habitude et puis voilà.